Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête pour cette occasion nationale, le 72e anniversaire de la révolution de 23 juillet 1952. Bien sûr, c'est une révolution qui a bouleversé, si je peux dire, le monde entier, non seulement ici en Égypte, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Nous devons dire que cette révolution avait pour but avait plusieurs buts, comme par exemple la réalisation de la justice sociale, comme par exemple la lutte contre le colonialisme, comme par exemple comment arriver à faire hausser la voix des pays tiers-mondistes et des pays en voie de développement. Et également, cette révolution a changé la vie ici en Égypte, mais aussi au niveau régional et au niveau arabe, au niveau africain. Donc très rapidement, je dois vous présenter tout de suite un discours qui a été prononcé par notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du 72e anniversaire de la révolution de 1952, la révolution de juillet. Bien sûr, il y avait des messages très importants, très sérieux pour le monde entier, pour les Égyptiens, parce que selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il y avait des leçons à tirer à partir de cette révolution de 1952. Donc, encore une fois, je dois vous laisser tout de suite avec ce reportage qui va jeter lumière sur le discours prononcé par le président. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé ce mardi un discours à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Le grand peuple égyptien, je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du 72e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet. Le jour où l'Égypte et son noble peuple ravivent les souvenirs de journées inoubliables qui ont changé l'histoire de l'Égypte et de la région. Des journées qui ont mis fin à une longue histoire de colonialisme et ont consacré la véritable indépendance et la souveraineté de l'Égypte. Elles ont inspiré les nations et leurs efforts ont ouvert la voie à la libération nationale. L'histoire atteste du rôle patriotique et libérateur de la révolution de juillet qui a contribué à établir le statut estimé d'une Égypte indépendante, élevant son nom à de hauts sommets dans les régions arabes, africaines et internationales. L'une des coutumes et des traditions des peuples anciens, en particulier du grand peuple égyptien, est de réfléchir profondément aux leçons de l'histoire et de tirer les leçons du passé, de ses réalisations et de ses revers, de ses triomphes et de ses échecs, afin de garantir la poursuite de la marche vers le progrès national et de réaliser les intérêts suprêmes de la nation. Nous avons appris des leçons de la révolution de juillet et de son expérience à ne jamais compromettre l'indépendance nationale, à sauvegarder la dignité de la nation et de ses citoyens et à déployer en toutes circonstances les plus grands efforts pour renforcer la justice sociale et protéger les catégories les plus démunies. La glorieuse révolution de juillet a permis à l'Égypte de jouer un rôle actif dans son environnement arabe et africain et de contribuer de manière significative à la défense des droits et des intérêts des pays du Sud sur tous les continents, ce que l'Égypte a maintenu en jouant un rôle actif et de premier plan dans divers forums internationaux. L'Égypte a suivi l'évolution du temps en s'ouvrant au monde et en s'efforçant de renforcer ses capacités économiques, d'investissement urbaines et industrielles. Elle s'est intégrée au système commercial mondial tout en s'efforçant de protéger autant que possible l'économie nationale des fluctuations et des chocs de l'économie mondiale. Elle y est parvenue grâce à des systèmes complets et efficaces, offrant la protection sociale nécessaire. L'Égypte a également sauvegardé sa terre, sa souveraineté et son indépendance et établi une paix fondée sur la justice et la restauration de la terre, tout en adhérant fermement et résolument aux droits et aux intérêts de ses frères, en particulier les frères palestiniens, en protégeant leur juste cause de la liquidation et en œuvrant intensément pour soutenir leurs droits légitimes à un État indépendant et souverain.
Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne de Native International M. Ahmed El-Leissi Nassef, écrivain égyptien, mais avant tout, c'est un analyste politique et économique. Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef, vous êtes toujours bienvenu et bonne fête. Bonsoir, je vous entends avec une grande difficulté. Si jamais vous pouvez élever le voix, je vous apprécie. On va essayer d'améliorer un peu plus la voix de la téléphone, mais encore une fois, bonne fête. Bonne fête à vous. Bonne fête, Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef. Permettez-moi de vous poser cette question, cette grande question. Comment la révolution de 23 juillet 1952 a pu changer la vie de l'Égypte à cette époque? Mais avant tout, comment cette révolution a montré une fois de plus qu'il y a toujours une sorte d'unité, de cohésion entre le peuple égyptien et son armée nationale? Pour commencer avec, je pense que c'est une révolution historique. Ce n'était pas seulement l'Égypte qui a été affectée par cette révolution, mais pratiquement on peut dire la plupart des pays africains et ainsi la plupart des pays sous-développés. Donc, je pense qu'en 1947, l'Inde a fait l'exemple pour l'Asie. Et en 1952, l'Égypte a mis l'exemple pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, c'était l'étincelle qui a commencé toute une série d'indépendances un peu partout dans le monde arabe et le continent africain. Donc là, c'est une des révolutions qui sont très rares, que les résultats de cette révolution excident les frontières du pays où elle a pris place. Dans ce cas, c'est l'Égypte, bien sûr, et on a affecté un continent complet. Donc, c'est un point dans l'histoire qui a tout changé. Pour l'Égypte lui-même, je pense que on a mis la différence, où on a tracé une ligne entre comment le pays fonctionne. Est-ce que c'était à cause que quelqu'un venait d'une certaine famille et là, il avait droit à pas mal de choses qui n'étaient pas nécessairement disponibles pour les autres citoyens du pays. Ou c'était un autre système de fonctionnement, un mode souverain tout à fait différent, que lors on travaillait, lors on faisait des efforts, on était capable d'atteindre des points et arriver dans des places avant cette révolution, n'était pas possible du tout. Donc là, c'est le avant et le après. C'est tout à fait une différence de jour et de nuit entre comment le pays fonctionnait avant la révolution et puis là, après la révolution. Et notamment, cette révolution a pris place ou a été gérée ou initiée par l'armée égyptienne. L'armée égyptienne a pratiquement commencé au temps de Mohamed Ali en 1805 ou 1806. Et depuis là, c'était la première fois pour pas mal du temps, pour des siècles, où c'était les Égyptiens eux-mêmes qui géraient le militaire égyptien. Parce qu'avant ça, si vous vous rappelez, on avait les Mamelouks, on avait toutes sortes de races qui n'étaient pas vraiment tout à fait égyptiens. Mais c'est là que, quand Mohamed Ali est venu au pouvoir en 1805-1806, c'est là qu'on a commencé de faire une armée égyptienne. Et là, on a pratiquement menacé l'Empire ottoman, qui était la plus grande empire dans cette période, et il a plus ou moins même menacé pas mal des pays européens. Oui. Monsieur Ahmed, permettez-moi de vous poser encore une fois cette question. Comment la révolution a pu mettre fin à une longue histoire de colonialisme et par conséquent, elle a pu consacrer la véritable indépendance et souveraineté de l'Égypte et notamment ce qu'on appelle le statut estimé d'une Égypte indépendante?
C'était des décisions qui étaient un peu difficiles, pas tout à fait populaires à l'époque où elles étaient prises, mais avec le temps, ça a été confirmé que c'était les bonnes décisions pour l'Égypte, notamment la négociation avec la Grande-Bretagne, l'Angleterre à l'époque. C'est là où on a décidé, où on est arrivé à une résolution de prendre qu'il quitte le pays. Et puis, ils avaient mis un grand obstacle à l'époque que le roi n'a pas voulu accepter ça, que comment dire, séparer le Soudan de l'Égypte. Et avec le temps, c'était une confirmation que le président Nasser, quand il a pris cette décision en 1954, que c'était la bonne décision, et c'est à cause de cette décision que les Anglais ont quitté l'Égypte. Autrement, ils pourraient rester ici pour encore un siècle, comme ils ont fait en Inde ou en Pakistan, si vous voulez. Donc là, c'était une décision qui n'était pas facile, qui n'était pas tout à fait populaire à l'époque, mais c'était la bonne décision. Et aujourd'hui, on peut comprendre parfaitement que l'économie de l'Égypte aujourd'hui n'aurait pas pu être capable de soutenir encore une autre économie comme celui du Soudan aujourd'hui. Donc c'était une bonne décision qui a été prise il y a très longtemps, mais c'était la bonne décision, bien sûr. Oui, oui. Permettez-moi de vous poser d'autres questions, mais avant tout, j'aimerais que vous pouvez rester avec nous en ligne de l'Internet international parce que j'aimerais proposer un autre reportage actuellement concernant la révolution de 1952. Donc un reportage de Yara Choucha et de Sali Hamid concernant la révolution de 1952. C'est l'anniversaire de la révolution de 23 juillet, est devenu une partie intégrante de l'histoire de l'Égypte où il reflète la volonté et le désir du peuple de changer sa réalité, de faire un meilleur avenir. Donc je dois vous proposer ce reportage. Après ça, on va essayer de continuer et poursuivre notre discussion avec M. Ahmed Lessenassef. La révolution du 23 juillet 1952 a prouvé sa force et sa détermination face à des circonstances difficiles et dans la réalisation des nobles objectifs qu'elle s'était fixés. Après la révolution, l'Égypte a commencé à orienter ses efforts vers le progrès et le développement dans divers domaines où un certain nombre de lois et de réformes ont été promulguées pour parvenir à la justice sociale, réduire la corruption, développer les infrastructures et renforcer les capacités industrielles de l'État. Après la révolution du 23 juillet, les mouvements de l'indépendance africains ont commencé à apparaître dans de plusieurs pays africains et nombreux dirigeants nationaux ont dirigé ces mouvements et déployé ces efforts pour réaliser l'indépendance et incarner les espoirs de leur peuple à la liberté et à la dignité. L'influence de cette révolution a eu un grand rôle dans l'inspiration et l'encourage ces dirigeants et en leur accordant la confiance et la détermination pour faire face au colonialisme. L'impact de la révolution du 23 juillet sur la libération des peuples africains a été profond et diversifié. La révolution du 23 juillet n'a pas été seulement une révolution nationale en Égypte, mais une porte d'entrée vers le changement radical. Dans le concept de la liberté et de l'indépendance à l'Afrique, les marches des Égyptiens qui refusent le colonialisme et la tyrannie ne sont pas limitées à la liberté de l'Égypte, mais d'une manière rapide devenue un symbole de la force et de la détermination africaine. Par conséquent, la révolution du 23 juillet est devenue une source d'inspiration et de courage pour les peuples du continent à continuer leur lutte afin de la liberté et la libération. On peut dire que la révolution du 23 juillet a radicalement changé le concept de la libération et de l'indépendance en Afrique. Elle a été un symbole de la force et de la détermination en coïncidant avec la lutte des peuples africains dans le but de la libération et le changement à travers une future vision qui souhaite l'unité du continent et le développement durable. L'Afrique peut réaliser le succès et la prospérité.
L'un des mouvements indépendantistes les plus importants en Afrique était le mouvement Nkrumah au Ghana, où le chef Kwame Nkrumah a dirigé un puissant mouvement indépendantiste et unifié le peuple ghanéen autour de l'idée de l'indépendance et de la liberté. Au Kenya, le mouvement Moi, dirigé par Jomo Kenya, est apparu pour résister le colonialisme britannique. En Algérie, le chef Ahmed Ben Bella a dirigé le mouvement indépendantiste contre le colonialisme français et l'Algérie a réussi à obtenir son indépendance en 1962 après des années de lutte forte et de grands sacrifices. Il convient de noter que l'idée de libération de l'Afrique a commencé au Caire au milieu des années 50, lorsque la révolution du 23 juillet a soutenu la révolution au Kenya avec toutes ses forces. Elle a fortement soutenu son chef, Jomo Kenyatta, puis a soutenu le Congo lorsque des troupes égyptiennes lui ont été envoyées pour aider à maintenir la stabilité, en plus de sa position hostile et de son opposition au régime raciste en Afrique du Sud.